il est parfait, puisqu'il n'existe que dans notre imagination. Il faut dire que créer quelque chose, c'est une épreuve. C'est pas juste aligner des mots ou tracer des lignes, c'est prendre un morceau de soi et le donner au monde. Écrire un texte, composer une musique, dessiner, chanter, même donner son avis sur un sujet qui nous tient à cœur, tout ça c'est comme prendre un morceau de son âme et le tendre aux autres en espérant qu'ils y trouvent quelque chose de beau. À partir de là, on s'expose. Dès que notre création existe, elle devient une cible. Elle se retrouve exposée aux critiques, aux comparaisons et à quelque chose de bien pire encore, l'indifférence. Et même si tout ça vise l'objet de notre création, on peut pas vraiment le dissocier de notre identité. Si notre projet est critiqué, c'est nous qui sommes critiqués. Alors souvent, on préfère garder nos idées au chaud, là où personne ne peut les juger. Après tout, tant qu'on n'a rien fait, on peut toujours se dire qu'on aurait pu le faire. On a le potentiel, mais il nous manque quelque chose. C'est beaucoup plus confortable. Parce que essayer, c'est risquer d'échouer. Bon, tout ce que je vous dis là, c'est un processus inconscient qui est à l'œuvre. Toutes ces stratégies mentales qu'on met en place pour éviter de se lancer, on a l'impression que ce sont de bonnes excuses. Moi j'ai mis très longtemps avant de m'en rendre compte. Mais il y a un livre qui m'a aidé à surmonter ça. Ça s'appelle Lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. C'est un recueil de 10 lettres que Rainer a adressé à un jeune écrivain en plein doute qui se demande s'il est capable de devenir poète. Rainer ne lui donne pas des conseils techniques, il lui fait même pas la leçon. Il essaye de lui montrer ce qu'est vraiment une création. En fait, ce petit livre d'une 50aine de pages, il agit comme un guide spirituel. Il aborde des thèmes variés comme la solitude, l'amour ou la mélancolie. Tout ça pour nous faire réfléchir de façon détournée sur le sujet de la création et surtout de la pulsion créative. Ce qui est assez fort, c'est que ces lettres datent de 1903, elles sont écrites pour un poète, et pourtant elles ont quelque chose d'universel. On a presque l'impression qu'elles s'adressent à nous personnellement. Elles dévoilent